bienvenue dans le cours Division euclidienne. Alors attention, ici on n'est pas uniquement dans les divisions, on est dans ce qu'on appelle division euclidienne, du nom d'Euclide, un mathématicien grec très connu qui, bon alors à l'époque les savants étaient mathématiciens, astronomes, ils faisaient un peu de tout, hein. Quand on était intelligent, on voyait un peu de tout. Euclide, il a quand même posé les bases de ce qu'on appelle la division euclidienne, par exemple, mais surtout, en géométrie, un gros travail, puisque ce que l'on fait aujourd'hui porte son nom, c'est de la géométrie euclidienne. Voilà, donc Euclide, pour ceux qui seront intéressés et qui iront voir un petit peu sur Internet à quoi ressemblait le monsieur et ce qu'il a fait. Alors, division euclidienne, on en parle lorsque dans tous les éléments de notre division, nous n'avons que des nombres entiers. On effectue la division et on ne va pas au-delà de la virgule. Donc on appelle ça une division euclidienne. Et on a cette grosse formule, le dividende qui est égal au diviseur fois le quotient plus le reste, avec le reste plus petit que le diviseur. Ici, je reprends les mots de vocabulaire que vous connaissez sur la division standard. Celle qu'on place avec la potence, le dividende, le diviseur, le quotient et en bas, une fois qu'on a fait toutes nos soustractions, le reste. Donc on a ça. L'embêtant, c'est que bien souvent, les divisions, on est un peu embêté parce qu'on les fait sur la calculatrice. Et lorsqu'on a la calculatrice, on va taper directement, par exemple, 265 divisé par 7. Ça nous donne ça. Alors, si on triche un peu, on a donc ici le dividende. Ici, on a le diviseur. Ici, hop, je cache tout ça. On a le quotient entier. Mais le reste, on l'a pas. On a virgule quelque chose. On n'a pas le reste. Et c'est bien dommage, parce que nous, c'est ce qu'on veut dans une division euclidienne. On veut le reste. Alors, il existe des touches sur la calculatrice. Il existe ces deux touches-là. L'espèce de diviser avec R. Alors, il n'existe plus trop sur les calculatrices. C'est une ancienne touche. Maintenant, elle est souvent remplacée par une touche potence comme ça, ou alors une touche, ou alors au-dessus d'une des touches, vous avez un symbole. Et vous pouvez avoir accès à ce symbole-là en faisant seconde la touche, d'accord? Et vous verrez que ça vous donnera le résultat avec le quotient. En général, c'est marqué Q égale et R égale, et vous avez le quotient et le reste. Donc la calculatrice peut le faire, à condition de ne pas utiliser la touche diviser standard, mais d'utiliser ou cette touche-là, ou plus certainement la touche potence de la calculatrice. Alors pourquoi utiliser des divisions euclidiennes? Parce qu'il y a des fois, on n'a pas le droit de diviser après la virgule nos éléments. Par exemple, j'ai un groupe de 50 élèves et je veux faire 8 équipes. 50, c'est pas dans la table de 8. Donc si je fais les choses un peu bêtement, on va dire, je vais faire 50 divisé par 8, et puis je vais terminer ma division et je vais trouver un résultat à virgule. Ça veut dire que je vais pouvoir faire des équipes en divisant des élèves. Je vais pouvoir découper des élèves. Là, je mets 0,2 élèves, là, je mets 0,2 élèves. Non, même si on a envie, des fois, on n'a pas le droit de découper les élèves. Ça n'a pas de sens. Donc, aller après la virgule quand on divise des élèves, ça ne marche pas. Comme dans notre cas ici. On a des œufs, on veut les mettre dans des boîtes de 12. Alors c'est bien pratique les œufs, mais est-ce que ça se découpe? Moi, rarement, je vais au supermarché et je dis au marchand, bonjour, je voudrais 2,4 œufs. Le monsieur va me dire, non, vous en prenez 2 ou vous en prenez 3, mais 2,4, ça n'existe pas. Donc ici, on est vraiment dans le cas où on ne peut pas découper après la virgule. Donc, ça n'a pas de sens, donc on s'arrêtera à la division euclidienne. Alors, on veut mettre tous ces œufs dans des boîtes de 12. On y va. On va chercher combien de boîtes. Donc, on va faire 1851 divisé par 12. Ça, je ne sais pas le faire de tête, donc hop, je le pose. C'est parti. Dans 28, combien de fois 12? Il y va 2 fois. 2 fois 12, 24. Je soustrais ici, il reste 4. J'abaisse le 5. Dans 45, combien de fois 12? Il y va 3 fois. 3 fois 12, 36, il me reste 9, j'abaisse le 1, et il y va 7 fois, il me semble, 7 fois 12, 7 fois 12, 84, il me reste 7, et je ne vais pas plus loin. Mathématiquement, je pourrais le faire. Aller après la virgule, je sais faire, mais faire. Donc si ce sont des œufs, je ne peux pas
aller après la virgule. Alors, dans mon résultat ici, est-ce que je vais avoir un égal tout bien? Ben non, ça va me faire 237, mais il me reste 7. Alors, la question c'est combien je vais pouvoir remplir de boîtes? Eh bien, je pourrais en remplir 237. Et mes 7 derniers œufs, ben, je ne sais pas quoi en faire. Mais je réponds à la question, je pourrais remplir 237 boîtes. Regardez, deuxième question à ce problème. Combien de boîtes doit-on avoir si on veut mettre tous les œufs en boîte? Ben, ça va être la même opération. Mais le résultat que je vais obtenir, ce sera le même. Sauf que, du coup, si je veux que tous mes œufs soient dans des boîtes, il m'en faut combien des boîtes? Il m'en faudra 237 plus une autre pour les 7 œufs qui restent. Donc il me faudra 238 boîtes avec la dernière qui n'en aura que 7. Et c'est là où ça va être un peu compliqué, où il va falloir faire attention, c'est que notre résultat qu'on trouve ici, c'est pas forcément le résultat qu'il faut donner en réponse. Il va falloir analyser ce résultat. Si je veux que des boîtes complètes, j'en aurai 237, mais si je veux mettre absolument tous mes œufs dans des boîtes, il me faut une 238e boîte. Il faudra réfléchir et analyser un peu notre résultat. Voilà en ce qui concerne les divisions euclidiennes. Moi, je vous note 3 choses à savoir faire à la fin de cette leçon. Je connais le vocabulaire des divisions euclidiennes, le diviseur, le dividende, le reste. Je sais la petite touche qu'il faut utiliser sur la calculatrice si besoin. Je reconnais quand il faut utiliser les divisions euclidiennes. Grosso modo, c'est quand est-ce que j'ai le droit d'aller après la virgule. Quand j'ai des élèves, je ne vais pas après la virgule. Quand j'ai des kilomètres, je peux aller après la virgule. Quand je divise de l'argent, je peux aller après la virgule. Quand je divise des œufs, ça ne sert à rien d'aller après la virgule. Et puis, je rédige la solution à des problèmes, comme on a fait. Alors surtout, je les rédige, mais surtout, j'analyse ma réponse, parce que ma réponse, ce ne sera pas forcément toujours la réponse du calcul. Des fois, il faudra, comme la 238e boîte, réfléchir un petit peu. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les divisions euclidiennes. Moi, je n'ai plus rien à rajouter. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.